Arrêtez-le! Mettez-lui les menottes! Il ne s'arrête plus! Attrapez-le! Ah, vous l'attrapez pas, lui, hein? 7 matchs d'affilée qu'il marque. Il est fou. 7 matchs que je dis la même chose, hein, et je suis très très content. 9 buts, une passe décisive en 7 matchs. En plus, frais comme un gardon avec la trêve. Merci Didier. Le mec, il marque avec n'importe quel joueur autour. 18 buts en Liga cette saison quand même. Bref, c'est KB9. Rumbo Nueva York con KB9 à la maison. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve pour débriefer le match de la 29e journée de Liga, Real Madrid et Barça. On commence par les compositions. Zidane qui a opté pour une défense à 3 avec Nacho, Militao. Varane qui a été laissé au repos, c'est d'ailleurs le joueur qui a joué le plus cette saison au Real Madrid. Et oui, Ferland Mendy en tant que défenseur central. Vous allez m'insulter, hein, mais c'est pour moi son meilleur poste. Parce qu'au moins il se projette pas en attaque et laisse justement son collègue de gauche Marcelo le faire à sa place. Lucas Vazquez à droite, c'est un match pour la course au titre, hein, donc on va pas mettre Odriozola. Et milieu de terrain, Casemiro, Modric et Isco. Kroos qui a été préservé parce que déjà il revient de blessure. Et surtout, si tu fais pas reposer des joueurs contre ces guignols, tu le fais jamais. Et avec en attaque, Benzema accompagné de Marco Asensio. Je pense d'ailleurs que cette composition, c'est un indicateur pour le match contre Liverpool. Pas dans les joueurs, hein, mais dans l'animation, le dispositif. Je pense vraiment qu'il va jouer contre Liverpool avec 3 défenseurs centraux. Et surtout avec la prestation d'un joueur qui, on va en parler, hein, mais doit commencer contre Liverpool. Le Real qui débute bien son match, avec notamment dans les 5 premières minutes, 2 occasions pour Benzema. Un où le gardien l'arrête et un but refusé pour hors-jeu. Ça joue pas mal, tu sens que l'équipe en face est vraiment médiocre. À part Brian Hill, c'est des joueurs de CFA limite. Ouais, j'abuse, mais vous avez capté. Le Real qui est clairement supérieur, ça se procure pas mal d'occasions, avec notamment une barre d'Asensio. Asensio qu'on retrouve buteur mais hors jeu, sur une magnifique talonnade en déviation. Mais Asensio n'a pas dit son dernier mot. Récupération du Real Madrid. Casemiro qui lance Asensio. Asensio qui termine pied gauche. 1-0, 41e minute. Asensio très en jambes dans ce match, dans cette mi-temps, qui continue sur sa dynamique en termes de buts, avec 3 buts sur les 3 derniers matchs. Le Real qui finit cette mi-temps sur le score de 1-0. Bon, c'est naze, hein, on va pas se mentir. Hein. Heureusement qu'on a marqué. Bon match dans le jeu sans être très spectaculaire comme d'habitude. Deuxième mi-temps, bon, le match n'a pas changé. Bon après, Eibar, il va pas se transformer en Barça 2009 en une mi-temps. Le Real qui maîtrise. Bon, on a chié quand Courtois a fait sa boulette, hein, mais bon. Asensio sur une passe de Benzema qui lâche une très belle frappe détournée de justesse par le gardien. Gros match d'Asensio. Ça va faire augmenter son prix, yes. C'est tout bénef pour nous. Non mais ça me fait rigoler. Le mec il est nul 90% du temps. Et chaque fois qu'il fait un bon match, waouh, Asensio is back, craquito. Allez, cassez-vous. Après par contre, faut dire qu'Asensio, il est meilleur quand il joue dans l'axe. Double changement 61e avec la rentrée de Rodrigo et de Toni Kroos, histoire de le remettre en jambes. À la place de Modric, histoire de lui par contre, lui pas fumer ses jambes. Non mais Modric, je fais mon speech habituel sur lui, hein, mais je m'en tape. 35 ans et toujours le meilleur milieu du monde. Match encore très complet de Lokita, qui a pu se reposer un peu donc pour le match très important mardi. Est sorti de Marco Asensio. Bon, il se passe pas grand chose. 68e minute, entrée d'Arribas à la place du gros. Et entrée de Vinicius Junior à la place de Marcelo. Et c'est là que je voulais en parler. Je voulais parler d'un homme qui pour moi devrait être la surprise du 11 mardi. Je parle évidemment de Marcelo. Match très bon de Marcelo. En attaque, tu sens la différence avec son compère Ferland. Non mais le mouillage de nuque est intense vu la différence abyssale offensivement. Mais c'est surtout dû au fait que la défense à 3 lui convient très bien. C'est simple. On reproche quoi à Marcelo? On lui reproche ses manques en défense. T'es pas serein quand il défend Marcelo. Sauf que là, il n'y a pas ce problème parce qu'il n'y a pas du tout à s'occuper de cet aspect. Parce que c'est Ferland Mendy qui s'occupe de ça. Et un Marcelo qui peut se concentrer uniquement sur l'attaque, c'est un très gros bonus dans les 30 derniers mètres. Mendy et Marcelo sont très complémentaires. Et c'est d'ailleurs marrant de voir 2 latéraux gauche aussi opposés, avec un très fort défensivement, mais Pulton en attaque, et Marcelo tout le contraire. Donc oui, je milite, si Zizou fait sa défense à 3, avec sûrement Varane, Nacho et Mendy, je veux Marcelo latéral gauche. Après évidemment, vous me dites défense à 4 contre Liverpool, Marcelo il peut aller bouffer sa chiasse sur le banc.
74e minute, Vinicius qui vient de rentrer et qui continue sur sa très bonne dynamique. Il pue la confiance et Vinicius qui dépose son vis-à-vis pour centrer magnifiquement pied gauche sur la tête de Cabenueve. Con Cabenueve à la maison. Benzema qui sort à la 80e minute en vue de Liverpool à la place du lutteur. Il se passera plus rien. Victoire 2-0 du Real Madrid. Le Real Madrid qui enchaîne avec son 11e match d'affilée sans défaite. Qui met la pression sur l'Atlético de Madrid qui joue demain contre Séville. Donc potentiellement qui peuvent perdre des points. T'as fait souffler quelques cadres, etc. À rappeler aussi que Nacho, s'il avait écopé d'un carton rouge, il aurait loupé le Classico. Donc c'est bien. Mais malgré tout ça, petit coup de gueule. Même quand tu affrontes une équipe catastrophique de Liga, tu gagnes que 2-0, yes, 2-0. T'as le Barça qui claque des 6-0 contre la Real Sociedad, et t'as nous, on n'a pas gagné un match, au moins 4-0 de la saison. C'est terrible, c'est terrible. Peut-être que je passe pour un gros iri pour vous, hein, mais c'est pas grave. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, tu connais, et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous. Benzema l'a encore frappé. Encore lui. Toujours lui.